Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une routine teint. Je vous ai jamais fait de routine maquillage déjà pour les yeux et pour les lèvres. Je n'ai aucune routine parce que j'aime bien changer tous les jours. Donc je n'ai jamais fait deux fois les mêmes couleurs, deux fois la même chose pour les yeux par exemple. Donc pas de routine à ce niveau-là. Par contre j'ai une routine teint. Ça va pas être une routine pour avoir un teint parfait. Pas du tout, c'est ma routine de tous les jours. Donc une routine rapide à faire le matin. Pratique, agréable à porter pour toute la journée. Donc voilà, c'est vraiment plus le côté pratique, c'est vraiment le maquillage, le teint que je fais moi tous les jours. Bien sûr, avant de commencer mon teint en lui-même, j'ai déjà appliqué l'hydratation sur ma peau, donc crème hydratante, contour des yeux et baume à lèvres. Et on va ensuite passer au fond de teint. Donc fond de teint, j'en ai deux que j'utilise régulièrement, mais il y en a un que j'utilise plus souvent en été et un que j'utilise plus souvent en hiver. Donc celui que j'utilise en été, je vais passer rapidement dessus, c'est le L'Oréal Nude Magique Eau de teint en teinte Nude beige. Je l'aime beaucoup pour l'été parce qu'il a un rendu très très mat, mais ça reste très léger sur la peau, c'est vraiment très fluide comme texture, c'est très léger, j'aime beaucoup. Mais celui qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est ce gel crème teintée de chez Lierac en teinte sable. Donc c'est une texture beaucoup plus crémeuse que je trouve très agréable à porter. C'est d'ailleurs pour ça que je l'utilise au quotidien, je trouve que c'est très très agréable à appliquer. Et à porter surtout, je ne le sens pas du tout sur ma peau, ça hydrate un petit peu. Donc je l'applique au doigt, j'en ai mis sur mes doigts. Je l'applique au doigt tout simplement parce que c'est extrêmement rapide. Et moi j'ai pas besoin d'une couvrance incroyable, donc ça me va très bien. Hop, j'applique ça vite fait. Quand même je fais attention de bien le descendre un petit peu dans le cou, enfin au début du cou sous le menton. Je fais attention à tous les petits coins, de ne pas faire de paquets. Voilà pour le résultat de la crème teintée, c'est vraiment très léger, c'est juste pour unifier un petit peu le teint, je veux pas du tout quelque chose de couvrant au quotidien. Donc on va du coup venir travailler les imperfections avec une palette qui ressemble à ça, une palette avec différentes couleurs. J'en avais une autre depuis très très longtemps que j'utilisais très souvent mais qui était vraiment beaucoup trop vieille maintenant, qui était de chez PB je crois, mais très récemment on m'a envoyé celle-ci, donc j'ai remplacé mon ancienne palette par celle-ci. Celle-ci c'est une nouveauté, c'est la palette Infaillible Total Cover de chez L'Oréal et je la trouve plutôt sympa. En tout cas en effet elle couvre bien cette gamme de produits. Donc il y a aussi un fond de teint comme ça, cette gamme de produits est censée être très couvrante et je crois que ça tient ses promesses. Le fond de teint je ne l'ai pas encore hyper bien testé parce que c'est la teinte sable et elle est un petit peu trop foncée pour moi. J'essaierai de la tester sur ma maman et si ça donne quelque chose je vous mettrai une image ici ou en fin de vidéo. En tout cas, ouais, je crois qu'il couvre bien. C'est donc le fond de teint Infaillible Total Cover aussi en teinte sable. Mais moi, comme dans ma routine, je veux pas du tout quelque chose de couvrant. Je ne l'ai pas utilisé. Par contre, on va utiliser la petite palette. Donc, pourquoi une palette de couleurs? Parce que les couleurs vont bien corriger les imperfections. Moi, ce que j'utilise au quotidien, c'est le vert. Le vert va corriger tout ce qui est rougeur. Donc moi, j'utilise beaucoup sur mes boutons quand j'ai un gros bouton en plein milieu du front, sur le menton, je ne sais où, quand j'ai un gros bouton rouge qui veut rester là, j'utilise le vert, ça j'utilise très très régulièrement. Le violet, moi je l'utilise pas vraiment, pas souvent en tout cas. Ma maman l'utilise beaucoup pour cacher ces taches un petit peu orangées, marron, les petites taches de pigmentation. Et ensuite dans cette palette là il y a trois beiges différents, trois correcteurs différents qui sont assez couvrants, donc ça c'est cool. Et celui-ci est un petit peu plus foncé et un petit peu plus orangé, donc le orangé ça peut corriger tout ce qui est un petit peu violet bleu, donc les cernes si vous en avez des cernes un petit peu bleues ou les petites veines par-ci par-là. Donc voilà pour cette palette. Donc moi vraiment je voulais vous en parler parce que le vert j'utilise vraiment au quotidien quand j'ai des petits boutons. Là j'ai pas, enfin des gros boutons, quand j'ai un gros bouton rouge qui reste là plusieurs jours, j'utilise le vert. Aujourd'hui j'ai juste des petits boutons par-ci par-là, donc en général quand j'ai des tout petits boutons je me contente d'utiliser le correcteur le plus clair, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais prendre ça au doigt, c'est ce que je fais au quotidien parce qu'encore une fois moi j'aime bien travailler au doigt, c'est très rapide et très pratique. Donc j'applique directement la couleur la plus claire sur mon bouton et je tapote pour couvrir tout ça et c'est vraiment très couvrant je trouve et la texture est crémeuse donc c'est sympa, c'est pas trop épais parce que souvent les correcteurs quand ils sont bien couvrants c'est hyper épais et j'aime pas ça du tout. Donc là la texture est assez crémeuse, est assez légère donc c'est vraiment très pratique. Donc moi là
En hiver j'utilise la teinte la plus claire me convient plutôt bien, mais c'est génial d'avoir plusieurs couleurs dans la même palette parce que si vous bronzez un petit peu ou si vous avez une couleur de peau plus foncée, vous pouvez mélanger les correcteurs, passer à la couleur supérieure. Donc voilà, c'est très pratique, j'adore ça parce que je ne sais jamais choisir la couleur de mes correcteurs, donc là c'est vraiment top. Dans les cas comme je vous le disais où j'ai un gros bouton rouge et où je veux le corriger avec du vert, là je prends un petit pinceau, je récupère un tout petit peu de vert, vraiment un tout petit peu parce qu'il marque vraiment beaucoup. Je l'applique avec précision avec le pinceau sur mon bouton, je tapote un tout petit peu et par-dessus au doigt je viens appliquer un petit peu de correcteur pour pas que ça fasse trop vert non plus. Donc le vert va corriger, le rouge va supprimer le rouge et après je mets quand même un petit peu de correcteur par-dessus. Par contre ce vert je le trouve un tout petit peu clair, enfin j'avais pas l'habitude de ça, donc ça fait très lumineux. Pourquoi pas, ça peut être sympa aussi d'avoir quelque chose de très lumineux, mais moi j'en ai pas trop l'habitude, je trouve qu'il fait un petit peu trop blanc, mais il est très bien quand même. Enfin moi je pense qu'il est très bien parce que j'ai pas trop eu de gros boutons pour l'instant, donc je peux pas vous le confirmer. Juste pour vous montrer vite fait l'utilisation aussi de celui-là que j'ai utilisé 2-3 fois. Moi j'ai des petites veines, des petits vaisseaux bleus au coin du nez, donc je peux venir en appliquer aussi un petit peu à cet endroit là. Donc je prends le plus foncé parce qu'il est un petit peu orangé, donc le orange va corriger un petit peu tout ce qui est violet bleuté, donc voilà, vous pouvez en appliquer un petit peu là. Donc c'est juste pour vous montrer l'utilisation de la palette vite fait, mais ce qui est au coin du nez je le fais pas au quotidien. Il n'y a que le correcteur, le produit vert que j'utilise vraiment tout le temps quand j'ai des boutons. Donc je peux en appliquer aussi du orangé au niveau des cernes, juste au coin, puisque c'est juste au coin que j'ai les cernes un petit peu bleues. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour corriger pas mal de choses sur votre visage. Les correcteurs aussi, je les utilise au quotidien parce que je les trouve très bien. Ensuite, une fois que j'ai terminé de corriger tout ça, donc j'ai beaucoup parlé, mais c'était pour vous expliquer l'utilisation de la palette, donc c'est quand même assez rapide, je mets juste un petit peu de correcteur sur mes boutons. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne sous mes cernes qui est un petit peu plus clair que ma couleur de peau, comme ça illumine un petit peu. Et ensuite, je l'applique directement sur ma peau et ensuite je viens tapoter avec le doigt comme ça. Toujours au doigt parce que c'est pratique, c'est rapide. Donc pour tous les jours ça me va bien. Puis de toute façon c'est ce que je préfère. C'est comme ça que je préfère l'appliquer pour l'anti-cerne moi. Donc le orangé tout à l'heure je l'ai appliqué juste au coin là où il y avait des zones bleues. Et ça je l'applique un petit peu partout pour illuminer un petit peu tout ça. Et celui-ci je l'aime beaucoup aussi, c'est le Miss Sporty dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais ensuite venir poudrer tout ça avec une poudre colorée. Moi je préfère la poudre colorée. Parce que ma bébé crème, ma crème teintée est vraiment très légère, donc rajouter un petit peu de couleur avec la poudre, ça me convient totalement, mais vous pouvez utiliser une poudre translucide si vous préférez. Donc celle-ci c'est une poudre de chez PB, ça fait des siècles que je reste sur cette poudre là parce que j'ai trouvé la bonne couleur, une couleur qui me correspondait. Donc en général, une fois que j'ai la bonne couleur, je reste dessus. Donc j'applique la poudre juste en tapotant avec mon gros pinceau. C'est un gros pinceau poudre de chez Real Techniques. Je sais même pas pourquoi je regarde le pinceau parce que ça se voit que c'est un Real Techniques, mais bon c'est pas grave, c'est le réflexe. Donc voilà, je poudre un petit peu. Moi je poudre pas uniquement la zone T, je poudre tout le visage parce que j'aime bien être poudrée complètement. Parce que j'aime pas faire des retouches au cours de la journée. Moi j'aime bien me maquiller le matin puis plus m'occuper de mon maquillage. Du coup je poudre bien comme il faut mon teint, comme ça je suis sûre que jusqu'au soir je ne ressemblerai pas à un verre luisant, même si je ne rajoute pas de poudre le midi ou voilà, même si je ne fais pas de retouche. Donc voilà pour la poudre. Je passe maintenant au bronzer. Donc moi j'utilise celui-ci de chez Too Faced, c'est le Chocolate Soleil en teinte medium deep. Je l'aime beaucoup, j'utilise avec un petit pinceau comme ça biseauté. C'est celui que j'utilise tout le temps parce que voilà, je trouve la couleur top, il est pas trop foncé et il est pas orangé, trop orangé non plus. Donc je prends mon petit pinceau biseauté et je le mets juste ici au creux de la joue en tenant mon pinceau un petit peu vers le haut quand même pour pas que la couleur descende de trop. Et une fois que j'ai appliqué ma couleur, je fais un petit peu la fameuse forme de 3, un petit peu. J'aime bien aussi en mettre un petit peu au niveau du nez parce que je trouve que j'ai un nez un tout petit peu épais. Enfin bref, j'aime bien pour l'affiner un chouïa. Et puis en plus, je trouve que ça réchauffe un petit peu le teint.
Et puis voilà, je vais estomper tout ça. Je reprends mon gros pinceau mais j'ajoute pas de poudre dessus et je vais repasser pour fondre un petit peu ce que j'ai fait, que ça se voit pas trop, la démarcation. Normalement, enfin souvent on en ajoute aussi sur le front, mais moi comme j'ai une frange, généralement je ne le fais pas, j'ai pris l'habitude de pas le faire, donc je ne le fais pas, hein. Je vais pas vous dire que j'en mets alors qu'au quotidien je n'en mets jamais sur le front. Ensuite, le blush, je vais également l'appliquer au doigt, donc c'est un blush de chez NYX que j'ai depuis un certain temps, que j'aime beaucoup, c'est un blush rosé, donc je vais encore une fois l'appliquer au doigt. Je prends un petit peu de matière sur mon doigt et je vais l'appliquer en souriant sur ma joue. Donc j'applique un petit peu la matière et je tapote pour fondre tout ça. Je le remonte un petit peu avec mon doigt vers là-bas, vers l'oreille. Je tapote, je tapote. Et ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Après le blush, je vais utiliser cette palette Révolution que j'ai depuis très longtemps, que je vous avais déjà montré il y a très longtemps, que j'avais acheté au Pertus. Et c'est une palette de blush, bronzer et highlighter. Moi, je vais utiliser ceci qui est censé être un blush, mais je trouve que c'est plus un highlighter. Enfin, moi, j'utilise un petit peu entre les deux. Je vous avouerai, je fais un petit peu un mix. C'est pour moi à la fois un blush et à la fois un highlighter. Et je vais appliquer ça avec un très joli pinceau de cette gamme là, c'est mes pinceaux licorne, je voulais vous en parler, je viens juste de les recevoir. Donc je les ai moi achetés sur AliExpress, j'ai fait un petit compromis entre beauté du pinceau parce qu'il y en a des plus jolis que ça je trouve. Prix et quantité de pinceaux, moi j'ai quand même un joli lot, ils sont quand même mignons avec leurs petits poils de toutes les couleurs. Et ils étaient pas très chers, donc moi j'ai acheté ça sur AliExpress, enfin ma maman plutôt a acheté ça sur AliExpress parce que moi je n'aime pas du tout ce site. Et donc ce sont des pinceaux licorne puisque donc les poils sont de toutes les couleurs et le manche du pinceau est en forme de corne de licorne, se finit en pointe comme ça. C'est super fun, c'est super rigolo, c'est super joli, mais en plus de ça je trouve ça très pratique parce que le bout qui se termine en pointe comme ça, je trouve ça très pratique à ranger dans un pot. Donc bref, des pinceaux trop rigolos. Donc utiliser celui-ci qui est très bien. Dans le lot il y a des formes un petit peu bizarres, je sais pas trop à quoi elles vont me servir, mais celui-ci je le trouve très bien pour le blush. Donc moi je vais récupérer cette teinte là, j'en mets un petit peu sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer par-dessus le blush. Alors pourquoi par-dessus? Je ne sais pas, parce que je trouve que cette couleur s'accorde très bien avec mon blush. Voilà, vous pouvez appliquer un highlighter si vous préférez. Alors je ne sais pas, je ne fais jamais ça, je mets toujours l'highlighter au-dessus du blush. Mais voilà, j'aime beaucoup cette combinaison là, mais si vous préférez vous mettre l'highlighter au-dessus du blush, c'est beaucoup plus logique que moi. Donc faites bien comme vous voulez, moi j'aime beaucoup ce mélange cet highlighter blush rosé avec mon rose de chez NYX. Donc c'est ce que je mets le plus souvent parce que je trouve que ça me fait un joli teint frais et lumineux. Voilà. Juste avec ce qu'il me reste, je vais en mettre un petit peu sur l'arête du nez et ensuite au doigt, encore une fois, je vais venir récupérer un petit peu de ce blush highlighter, je ne sais pas comment l'appeler parce que je ne sais pas ce que c'est exactement, et je vais en mettre juste au-dessus de ma lèvre un tout petit peu, et voilà, c'est terminé pour le teint. C'est vraiment ce que je fais au quotidien, c'est vraiment le teint que je fais au quotidien sans y réfléchir, qui me plaît, qui me convient, qui me va bien et qui est rapide à faire. Bien sûr, je ne sors jamais sans mascara, donc j'ajoute toujours du mascara aussi et je brosse mes sourcils. Mais sinon, pour le teint, c'est tout ce que je fais habituellement. La vidéo est donc terminée, vous savez tout de ma petite routine teint et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye!